saison de pluie, là, lui aussi va faire quoi? Il ne pourra pas t'aider. Alléluia. Or, comme on sait que le problème peut venir à n'importe quel moment, je suis en train de dire à quelqu'un, même sous la pluie, viens adorer ton Dieu. Alléluia. Et sous la pluie, il va aussi te garder, il va aussi te protéger, il va aussi sécuriser ta vie. Parce qu'on sait aussi ce qui arrive en cette saison de pluie. On regarde, on voit l'actualité. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur nous garde. Alors, nous allons prier pour la parole. Tu vas prier, bien-aimé, tu vas dire à Dieu de te parler ce matin. J'ai un message de la part du Seigneur pour quelqu'un, alléluia. Mais pour quelqu'un qui sera bien disposé. Alléluia. Donc prie. Il ne faut pas que quelqu'un te dérange. Dis à ton voisin, je ne suis pas venu à cause de toi. Il faut lui dire. Il faut dire, je ne suis pas venu à cause de toi. Alléluia. Amen, amen. Même si ton voisin a serré son visage, il ne faut pas ça te distraire. Ce n'est pas lui qui est venu regarder. Alléluia. Parce que souvent, il y a des choses où on est distrait. Non, mon voisin, là, il ne sait pas pourquoi il a serré son visage. Et c'est au d'écouter maintenant, là, c'est le visage de ton voisin que tu vas regarder. Alléluia. Ce n'est pas à cause de lui que tu es venu. Même si tu l'as salué, il ne t'a pas répondu, tu n'es pas venu à cause de lui. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Donc, le fait que tu lui as dit que tu n'es pas venu à cause de lui, là, il va savoir que il ne doit pas faire quoi? Il ne doit pas te déranger. Si tu veux demander une pique, demande maintenant. Si tu veux demander, si tu envoies une deuxième pique, demande maintenant. Alléluia. Amen, amen. On prie pour la parole. Père, je bénis ton nom, je te dis merci pour ce temps de la parole. Je prie que ma personne soit effacée et que cet esprit, tu sois l'orateur. Viens parler à nos cœurs. Que la distraction, la lourdeur, la paresse s'éloignent de nous et que nous soyons disposés à saisir la bénédiction que tu vas nous communiquer en ce. Amen, on acclame le Seigneur Jésus. Alors, bien aimés, nous allons prendre nos Bibles. Mais avant, je tiens à rappeler que nous sommes dans un nouveau mois. Alléluia. Et le thème de ce mois de juin, c'est le mois de la grâce divine. Alléluia. Amen, amen. Donc pour le moment, tu ne vas pas bien comprendre. Après, quand je vais expliquer là, parce que souvent on parle de la grâce. Ce matin, là, je vais vous expliquer ce qu'on appelle la grâce. Souvent on parle de grâce là, mais on ne sait pas ce que c'est. Alléluia. Donc quand je dis la grâce divine, ton amen peut ne pas être fort parce que tu ne connais pas la dimension de la grâce de Dieu. Alléluia. Mais après ce message-là, quand tu vas entendre maintenant que c'est la grâce de Dieu, là, tu vas savoir ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes dans le mois de la grâce divine. Ce n'est pas le thème de la prédication, c'est le thème du mois de juin. Alléluia. Le thème de la prédication vous sera donné après. Alors on va prendre 2 Samuel chapitre 6, de verset 7 à 13. 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 7 à 13. 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 7 à 13. Amen. Où est l'évangéliste Michel? Il est là? Il est où? Il est sorti. Il est dehors, il est sorti. 6, le verset 7 à 13. Ça va? 2 Samuel chapitre 6, le verset 7 à 13. Alors, 2 Samuel le chapitre 6, le verset 7 à 13. Amen. 2 Samuel le chapitre 6, le verset 7 à 13. Alors, je fais la lecture. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment.
Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David a eu peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Verset 12. On veut dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Verset 13. Amen. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un peu et un veau gras. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Tu peux maintenant t'asseoir. Amen. Alors bien aimé, vous laissez place pour le thème. Amen. Je veux que tu suives très bien. Alléluia. Parce que la pensée de Dieu te sera communiquée et tu vas comprendre quelque chose de très important. Amen. Alors la Bible nous parle ici du transport de l'arche de l'Éternel. Parce qu'il y avait eu une guerre. On va passer rapidement là-dessus. Amen. Les enfants d'Israël s'étaient mal comportés et c'est comme cela que les Philistins ont récupéré l'arche de l'Éternel. Donc l'arche de l'Éternel symbolisait la présence de Dieu. Alléluia. Et après, il s'est trouvé que les Philistins eux-mêmes, quand ils ont récupéré l'arche, ils ont eu des problèmes. Alléluia. Parce que ils ont compris que le Dieu des enfants d'Israël était supérieur à leur Dieu. Alléluia. Donc ils ont décidé de ramener l'arche. Alléluia. En Israël. Et c'est comme cela que David a organisé une cérémonie. La cérémonie que David a organisée, c'était pas une petite cérémonie. Écoutez-moi bien, alléluia. Une très grande cérémonie. La Bible déclare que David a réuni 30 000 hommes d'élite. Et bien aimé, il y avait toutes sortes d'instruments. Il y avait la louange. Il y avait bien aimé tout le peuple qui était là. C'était un grand événement. Et tout Israël avait été mobilisé pour cette fête. Alléluia. Suivez-moi bien. Sauf que ce que David ne savait pas, c'est que la fête qu'il était en train d'organiser là, il organisait ça pour quelqu'un d'autre. Suivez-moi bien ce matin. Alléluia. Souvent tu peux être en train de faire quelque chose, mais tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire là, c'est quelqu'un d'autre qui va bénéficier. Alléluia. Donc David, il a organisé la cérémonie, il y avait la joie, alléluia. Mais finalement, parce que la cérémonie qu'il était en train d'organiser, c'était pour que l'arche se retrouve chez lui à la maison, dans la cité de David. Alléluia. Mais quand nous lisons cette histoire-là, on se rend compte que l'arche a atterri où? Chez un homme qu'on appelle Obed-Édom. Suivez-moi bien, alléluia. Or, tout ce que David faisait là, est-ce que c'était pour envoyer l'arche à quelque part d'autre? C'était pour lui. Alléluia. Il cherchait à réjouir le cœur de Dieu parce qu'il voulait être béni. Mais la Bible déclare que en cours de route, il y a un événement qui va se produire. Après, on va parler de cet événement. Il y a un événement qui va se produire et qui va faire que l'arche ne va plus se retrouver chez David, mais l'arche va se retrouver chez un homme qu'on appelle Obed-Édom. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand la grâce de Dieu te localise, là où les hommes t'avaient pas programmé, Dieu te programme. Non, alléluia. Frère, tu n'es pas obligé de dire amen. Tu vas comprendre ce qu'on appelle grâce de Dieu. Alléluia.
Est-ce qu'au père de Dom, on l'avait programmé pour l'âge? On ne l'avait pas programmé. Mais la grâce de Dieu a localisé au père de Dom. Quand la grâce de Dieu te localise, là où les hommes ne mettent pas ton nom, Dieu met ton nom. Quand la grâce de Dieu te localise, là où les hommes te rejettent, Dieu t'introduit. Quand la grâce de Dieu te localise, là où on dit tu n'as pas le profil, Dieu dit tu as le profil. Est-ce que tu connais la grâce de Dieu? Alléluia. Au père de Dom là, il a dépensé combien pour organiser la cérémonie? Est-ce que quelqu'un peut parler? Il a dépensé combien? Il n'a rien dépensé. C'est ça qu'on appelle grâce de Dieu. C'est une faveur imméritée. Et quand tu comprends le principe de la grâce, tu ne peux pas être orgueilleux. Parce que quand on dit grâce là, tu n'as rien fait pour mériter. Alléluia. Tu n'as rien fait. Est-ce que lui, il pouvait mobiliser 30 000 hommes? Il pouvait faire cérémonie que David a fait. Mais qui a bénéficié? C'est Obed-Édom. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est Obed-Édom. Cet homme qu'on ne connaissait pas. Cet homme qui était dans l'anonymat. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand la grâce de Dieu te localise, tu sors de l'anonymat, tu sors de l'obscurité, tu sors des ténèbres pour venir à la lumière. Je prie que la grâce de Dieu te localise. Alléluia. Là où on ne parlait pas de toi, ils vont parler de toi. Là où tu étais effacé, oh, tu vas paraître. Là où tu étais caché, tu vas paraître. Est-ce que tu connais la grâce de Dieu? La grâce de Dieu n'a pas besoin de ta beauté. La grâce de Dieu n'a pas besoin de ton père. La grâce de Dieu n'a pas besoin de ta taille. Quand ça te localise, tu ne peux plus rester caché. Alléluia. Il te sera fait selon toi-même. Qui connaissait Obed? Demande qui connaissait Obed-Édom. Qui le connaissait? Personne ne le connaissait. Avant cette situation-là, on ne le connaissait pas. Alléluia. Mais en un jour, sa vie va changer. Amen. David qui a organisé la cérémonie, il dit là, ça va chez moi. Mais ce jour-là, celui qui était au centre, c'était qui? C'était David. Alléluia. C'était pas Obed-Édom. Amen. Mais David a changé David. Alléluia. David dit, l'as ne peut plus partir chez moi. Il a changé David. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des dossiers qu'on t'a refusé. On va changer David, on va te donner. Je dis à quelqu'un, la voiture qu'on t'avait pas donnée, on va changer David, on va te donner. Le terrain qu'on t'avait refusé, on va changer David, on va te donner. Le marché qu'on t'avait refusé, on va changer David, on va te donner. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est dans l'onction. On va changer David de concernant. Les gens qui ont dit dans les pas t'aider, je dis la grâce de Dieu te localise, ils vont changer David. Voilà comment on peut changer David concernant quelqu'un. David de lui-même là, le jour Samuel partait pour le point, est-ce qu'on l'avait mis dans le programme? Est-ce qu'il était dans le programme? Il n'était pas dans le programme. Je suis en train de dire à quelqu'un, regarde, ne cherche pas le programme des hommes, cherche le programme de Dieu pour ta vie. C'est pas parce que les hommes n'ont pas programmé, tu as dit ma vie est foutue. C'est pas parce qu'on t'a pas invité quelque part, tu as dit non, moi on m'a pas invité. Ça c'est le programme des hommes. Mais quand la grâce de Dieu te localise, le programme divin est au-dessus du programme des hommes. Cherche la grâce de Dieu, frère. Cherche la grâce de Dieu. Amen, amen. On n'avait pas programmé David. Mais David, là, le programme de Dieu l'introduit. On dit tant qu'il ne vient pas, cérémonie, elle ne commence pas. Au départ, on n'avait pas programmé. C'est pour cela que, regarde, tu peux commencer mal l'année. Ça ne veut pas dire que l'année, ça va mal finir. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend, je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Ce mois de juin, la grâce de Dieu te localise. Ce mois de juin, la grâce de Dieu te localise. Alléluia. Bien aimé, un jour je voyageais et j'allais dans une ville de l'intérieur. Ce jour-là, quand je suis arrivé à la gare, j'étais le dernier passager. Normalement, le dernier passager, là, quand tu prends le ticket, là, ça veut dire que c'est la dernière place. Alléluia. Or,
avant que je vienne là, il y a un monsieur qui avait réservé le ticket numéro 1. Alléluia. Il avait réservé la première place. Ah, le monsieur là, au moment où il réservait la place là, il ne savait pas que c'était à cause de moi qu'il réservait. Oh frère. Lui, il pensait qu'il réservait pour lui. Ah, il réservait pour qui? Il réservait pour moi. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses, c'est toi qui vas bénéficier. Ils ne savent pas. C'est ça, on dit grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont en train de travailler à ta place actuellement. Il y a des gens qui sont, oh frère, ils sont comme des manœuvres. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est ton travail, ils font. C'est ça qu'on appelle grâce de Dieu. Toi-même, tu n'as rien, tu n'as pas souffert. Alléluia. J'arrive dans la gare. On dit, voilà le car qui est là. Mais tu es le dernier passager. Donc, on dit dernier passager. Donc, moi, je m'attends à ce qu'on me donne quoi? Le dernier numéro de là-bas. En temps, il y a quelqu'un qui a réservé. Mais il n'est pas venu. Oh, vous savez, quand tu réserves, là, tu ne payes pas quoi? Tu ne payes pas le même prix. Quand tu réserves certains numéros, tu fais quoi? Tu payes plus. Mais comme il n'est pas venu, et qu'en réalité, il ne savait pas que c'était pour moi, il avait réservé, moi j'ai payé le tarif normal, et on m'a donné son ticket, et je me suis assis devant. Est-ce que ce n'est pas la grâce de Dieu? C'est ça qu'on appelle grâce de Dieu. Tu comprends maintenant la grâce de Dieu? Donc ta grâce de Dieu là, quelqu'un ne peut pas dire je suis fort. C'est parce qu'il était trop joli. C'est parce que je suis trop intelligent. Grâce de Dieu là, tu ne mérites pas. Et puis on te donne. Alléluia. Amen. Tu ne mérites pas. Toi-même là, quand tu as la chose, tu dis non, je ne mérite pas. Alléluia. Donc au père des dômes là, frère. Au père des dômes là. C'est-à-dire que en réalité, celui qui a organisé toute cette cérémonie et qui devait recevoir l'achat, c'était qui? C'était David. Alléluia. Mais comment se fait-il que David il ne fait plus quoi? Je ne veux plus. Maintenant, il dit envoyer ça chez qui? Chez le père des dons. Quelqu'un qui n'a pas dépensé. Quelqu'un qui n'a pas souffert. Il dit envoyer chez le père des dons. Voilà la grâce de Dieu. Alléluia. Maintenant, je veux toucher un aspect très important. Alléluia. Pourquoi David a changé David? Écoutez-moi bien. Alléluia. David, quand nous lisons le passage, on dit David fut irrité parce que l'Éternel a frappé quelqu'un qu'on appelait Uza. Donc David s'est fâché. Alléluia. Amen. Mais en réalité, est-ce que David avait raison? David n'avait pas raison. Dans la vie, quand tu veux te fâcher, il faut faire quoi? Il faut chercher ta raison. Il faut chercher ta raison. Hein? Il y a des gens qui se fâchent contre Dieu. Il y a des gens qui sont énervés, ils sont dans la maison de Dieu. On ne comprend pas les affaires. Visage est serré. On ne sait pas quel problème ils ont. Est-ce que tu as raison de serrer ton visage? David, Dieu a dit, pour transporter l'âge de l'Éternel, il faut que ce soit les Lévites. Il y a des choses quand tu sais là, il ne faut pas faire comme si tu ne sais pas. On dit que c'est les Lévites qui l'ont transporté. Toi, David, tu t'en prends char neuf et puis tu te poses l'âge dessus. Voilà ce qu'il a fait. Et comme l'âge était sur un char qui était tiré par des bœufs, à un moment donné, les animaux là, ils marchent comme ils veulent. On dit l'âge s'est penché. Et il y a quelqu'un qu'on appelle Uza. Il ne voulait pas que l'âge tombe. Oh, il n'était pas lévite. Voilà pourquoi Dieu l'a frappé. Maintenant, dans cette affaire-là, Dieu a raison ou bien David a raison? C'est Dieu qui a raison. Dans la bonne attitude là, c'était que David dit j'ai mal agi. Mais David fait quoi? Il se fâche. Je ne veux plus de lâche. Je ne veux plus de lâche. C'est-à-dire que David ici, il fait quoi? Il voit maintenant l'âge comme étant la source de ses problèmes. Il ne voit plus l'âge comme étant une source de bénédiction. Mais il voit l'âge comme étant la source de ses problèmes. Or, au père des dômes là, lui, là où David a vu problème, lui il a localisé la grâce de Dieu. Ah, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand tu es dans l'église, ne laisse pas quelqu'un te communiquer sa peur. Ne laisse pas quelqu'un te communiquer son échec. Ne laisse pas quelqu'un te communiquer sa petite vision. Alléluia. On
David dit l'âge là, il y a problème dedans. Obed-Edom dit, il y a grâce dedans. David lui dit à quoi? Il y a problème. Obed-Edom lui dit à quoi? Il y a grâce. Pourquoi tu vois, là où tu es là, c'est quelqu'un qui a te dit, regarde l'église, tu ne vois pas l'église. Pourquoi tu veux voir comme lui? Chacun a sa vision. Ne laisse pas quelqu'un te communiquer sa vision. Est-ce que quand David a dit, envoyez l'âge là, chez Obed-Edom là, il a fait ça parce qu'il faisait un cadeau au Obed-Edom? Non, suivons. Alléluia. Pourquoi il a dit envoyer chez Obed-Edom? C'est par peur. Pour ne pas que lui il ait un problème. Donc il a fait quoi? Il a donné problème à qui? Il s'est débarrassé. Regarde, quand la grâce de Dieu te localise, le malheur qu'on envoyait, Dieu change ça en bonheur. Tu n'as pas encore compris. Quand la grâce de Dieu te localise, l'échec qu'on envoie, Dieu change ça en succès. Quand la grâce de Dieu te localise, l'abaissement qu'on envoie, Dieu change ça en élévation. Quand la grâce de Dieu te localise, le malheur, là, Dieu change ça en élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu connais la grâce? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont raté leur temps de bénédiction parce qu'ils n'ont pas su saisir la grâce de Dieu? Est-ce que je peux parler? Est-ce que si vous me... Est-ce que je peux parler? Regarde, Obed-Edom là, il s'est préparé pour recevoir l'âge là. Il s'est préparé. Est-ce qu'il savait que ça venait chez lui? Il a bien balayé sa maison. Il a bien arrangé sa maison. Mais pourquoi qu'on lui a donné là? Il n'a pas dit attendez, il a de préparer. Grâce à tu sais que ça va venir encore. Tu sais que ça va venir encore. Et il y a des gens qui sont dans l'église ici. Souvent dit aujourd'hui on allait prier chez toi. Il n'y a pas encore arrangé ma maison. Oh non, attendez, le mois prochain, tu vas rater ta grâce. Tu ne sais pas pour compter aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas dans tout le monde. Je vais m'apprêter, je vais me préparer, je vais m'apprêter. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un frère qui t'appelle. Il dit, ma soeur, j'ai un de mes amis, il est bien. Il dit, cherche une femme pour faire mariage. Je lui ai parlé de toi. Donc actuellement, là, on est en chemin comme ça, on arrive chez toi. Et il faut attendre. Je n'ai pas mis make-up, je n'ai pas mis faux ongles, je ne me suis pas apprêté. Attendez, il y a m'apprêter. C'est pas ton make-up, c'est pas tes faux ongles, c'est ton basra là. C'est ça. Pour ne pas que demain tu dis c'est passé, je m'étais arrangé. Quand la grâce de Dieu vient, il n'y a pas arrangement. Je ne sais pas si quelqu'un me dit. Le poste là même, là, tu n'as pas le diplôme. Tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas la qualification. Pour ne pas que tu tapes ta petite poitrine de corps. Pour dire c'était mon domaine. C'était mon domaine. Toi-même l'on dit, le poste là, il faut avoir un diplôme d'ingénierie en agroalimentaire. Tous ces mots-là même là, tu ne comprends pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On te demande, est-ce qu'il parle à quelqu'un? On te demande, est-ce que tu es prêt? Quand tu saisis la grâce là, tu dis oui. Alléluia. Quand tu ne saisis pas la grâce, tu dis quoi? Tu dis non. Mais qui t'a dit que Dieu a besoin que toi tu sois prêt? C'est lui qui fait. Dieu n'a pas besoin que toi tu sois prêt. Est-ce que David il était prêt pour affronter Goliath? Est-ce que David avait l'expérience? Est-ce que David avait la qualification? Est-ce que David avait la force de Goliath? C'est par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Toi tu es trop dans préparation. Il y a me préparer. Il y a me préparer. Souvent même Dieu t'inspire, tu dis à ta fille, on dit, viens. Non, papa, s'il doit venir chez moi, je dois préparer d'abord. Est-ce que c'est ça d'abord? Dieu veut te communiquer quelque chose. Il faut savoir saisir la grâce de Dieu qu'elle se présente à toi. Il faut savoir la saisir. Tu penses qu'au père des hommes là, il ne pouvait pas dire que je ne suis pas prêt. Il pouvait dire, on ne pouvait pas dire. Il pouvait dire, je ne suis pas prêt. Mais est-ce qu'il a dit non? Est-ce qu'il a dit non? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser encore? Est-ce qu'on peut pousser? Alléluia. David là, il a vu l'âge de l'Éternel comme étant la source de quoi? De ses malheurs. Alléluia.
Oh, regarde. Le problème là, c'était pas l'ange. Écoutez-moi bien. Quand l'ange est entré dans la maison d'Obed-Édom, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont envoyé l'ange dans la maison d'Obed-Édom, écoute-moi bien. David s'attendait à apprendre quelle nouvelle? Écoutez-moi bien, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Hein? Quand il a envoyé l'ange d'Obed-Édom là, ses oreilles étaient tendues. Il a tellement venu lui dire que les enfants d'Obed-Édom sont en train de mourir. La femme d'Obed-Édom est morte. Les affaires d'Obed-Édom sont comment? Sont tombées. Là où la grâce de Dieu te localise, là où les gens entendaient mauvaises nouvelles, c'est bonne nouvelle qui va arriver. C'est bonne nouvelle qui va arriver. C'est bonne nouvelle qui va arriver. Je parle à quelqu'un ce matin. Il ne faut pas apprendre de mauvaises nouvelles. Il ne faut pas apprendre de mauvaises nouvelles. Quand la grâce de Dieu te localise, c'est bonne nouvelle sur bonne nouvelle. C'est élévation sur élévation. C'est succès sur succès. C'est bénédiction sur bénédiction. Alléluia. Ils ont les oreilles tendues. Ils attendent qu'on dise voiture t'a cogné. Ils attendent qu'on dise tu es malade, tu as AVC. Ils attendent qu'on annonce mauvaise nouvelle. Mais c'est pas une nouvelle qui va venir. C'est succès qui va venir. C'est promotion qui va venir. C'est mariage qui va venir. C'est élévation. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, Obed-Édom là, il n'y a pas quelqu'un qui est mort là-bas là-haut. Alléluia. On dit non, roi David, il n'y a pas encore quelqu'un. Ah, d'accord. Et sa femme là, elle n'a pas fait fausse couche là-bas. On dit non, David, en tout cas, il n'y en a pas. Alléluia. Alléluia. Mais David, pourquoi tu fais ça? C'est ce qu'on appelle cadeau en poisson. Alléluia. Tu veux me donner quelque chose là? Il faut me donner ce que toi-même tu apprécies. Donne-moi ce que tu aimes. Il y a des gens qui te donnent ce qu'ils n'apprécient pas. Ça c'est plus cadeau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus. On te donne révélation. On dit le pain là c'est envoûté. Pain là. C'est la mort qui est dans le pain. Et puis toi, comme tu es malhonnête, va jeter. On dit c'est envoûté, non? On dit c'est la mort, non? Mais là tu es dans l'église, tu attends. Jésus est mon ami de tous les jours. Ma frère, Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur. De faire quoi? De te donner le pain. Est-ce que tu es gentil? Mais il faut tout m'expliquer. Explique-moi qu'on dit c'est la mort qui est dedans. Là, si moi-même, je vais prendre. Amen. Mais tu me donnes ça. Et puis demain, il y a des malheurs qui arrivent dans ma vie. Et puis toi, tu viens pour dire que tu es un sorcier. Si c'est éclaté, il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas me donner. Si c'est pourri, il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas me donner. C'est comme des gens. Ils ont des produits chauffés à la maison. On dit produit les périmés. Ils cherchent un frère de l'équipe pour lui donner. Des produits périmés, je n'en veux pas. Ton riz pourri. Ta chaussure penchée. Moi aussi, j'essaie de reconnaître les bonnes choses. Alléluia. Donc David là, c'est pas cadeau, il a fait Obed-Édom. C'est pas cadeau. Il attend qu'une mauvaise nouvelle n'est arriver. Mais il ne savait pas que la grâce de Dieu avait localisé Obed-Édom. Quand la grâce de Dieu te localise, le malheur qu'on projette, Dieu change ça en bien. Alléluia. Quand la grâce de Dieu te localise, c'est qui va tuer les autres. Toi, ça va t'élever. Oh, il y a pas honte. Alléluia. Quand la grâce de Dieu te localise, c'est qui va humilier les autres. Toi, ça va te rendre grand. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant la grâce de Dieu? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre la grâce de Dieu? Quand on dit cherche grâce de Dieu, c'est tout ça. Alléluia. Alléluia. Je vais parler encore.
Mais encouragez-moi, sinon je gagne le reste de la révélation. Encouragez-moi, sinon je ne vais plus parler. Alléluia. On peut parler de l'âge. On peut parler de l'âge. L'âge, ça représente quoi? La présence de... C'est-à-dire que l'âge est un canal de bénédiction. Sinon, ce n'est pas l'âge qui fait quoi? Qui bénit. Dieu se sert de l'âge pour faire quoi? Pour bénir. Dieu ne descend pas. Alléluia. L'âge ici, ça représente le pasteur que Dieu t'a donné. Je peux parler? Souvent, tu es dans l'église. Regarde, David s'est fâché pourquoi? Il s'est fâché parce qu'il n'a pas supporté la vérité. La vérité là, c'est que l'âge, c'est les Lévites qui transforment. Toi, tu mets si peu. Donc, si on a tué Uza, ça veut dire que tu dois te revoir. Tu ne dois pas te fâcher. Il y a des gens qui sont dans l'église. Si le pasteur lui dit la vérité, il est fâché parce qu'il ne supporte pas la vérité. Il commence à voir le pasteur comme étant la source de ses problèmes. Or, quand tu vois un homme de Dieu comme la source de tes problèmes, l'onction qui est sur sa vie là, ne peut plus te toucher. Est-ce qu'il peut parler? L'âge n'est pas maudite. Alléluia. L'âge là n'est pas maudite. C'est David qui a problème. Donc David, comme il a vu l'âge comme étant la source de ses problèmes, il dit au père d'Édom, prends l'âge. Mais au père d'Édom, c'est un homme mature. C'est un homme qui est mûr. Dans l'église là, ne laisse pas quelqu'un t'influencer. C'est pas quelqu'un qui a dit, tu vois non, toi-même tu as deux yeux pour voir. Pourquoi quelqu'un doit t'imposer sa manière de voir? Alléluia, pourquoi? Est-ce que Obed-Édom a eu peur comme David? Il n'a pas eu peur. Il dit ça là, c'est la grâce. Ce que David voit comme problème, moi c'est bénédiction. Il fait quoi? Alléluia. Il accueille là chez lui à la maison. Sans peur. Alléluia. Avec un respect. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand l'âge maintenant rentre dans la maison d'Obed-Édom, écoute-moi bien. Il y a te dit l'erreur que nous commettons souvent. Quand Dieu te fait grâce, ça ne veut pas dire que parce que Dieu t'a fait grâce, tu es supérieur aux autres qui n'ont pas encore reçu la grâce de Dieu. Alléluia. Quand l'âge est rentré dans la maison de David, dans la maison d'Obed-Édom plutôt, Obed-Édom là, il n'a pas commencé à se promener dans Israël pour dire, appelez-moi maintenant le roi Obed. Parce que l'âge qui devait rentrer chez David, c'est rentré chez qui? Chez moi. Donc ça veut dire que maintenant qui est le roi? C'est moi Obed-Édom. Donc changez mon nom ici. Je m'appelle le roi Obed. Il a fait ça. Il a fait ça. Lui-même, il a mérité que l'âge rentre chez lui. Regarde, écoute-moi. Si Dieu t'a fait la grâce de te marier, que tu penses que tu es supérieur à celles qui ne se sont pas mariées, c'est le début de ta chute. Je peux parler? Je peux parler? Souvent, il y a des femmes qui sont mariées. Leur comportement même là, ça ne dépasse pas celles qui ne sont pas mariées. Si tu t'es marié, Dieu t'a fait grâce. Ne vois pas les femmes célibataires. Elles ne sont pas mariées parce qu'elles ne sont pas bien, parce qu'elles n'ont pas un bon comportement, parce qu'elles n'ont pas une bonne attitude. C'est nous les mariés là. On s'est mariés parce qu'on est bien. C'est grâce. C'est grâce. Et quand tu comprends le processus de la grâce, tu te fais comment? Petit. Dieu m'a fait grâce. Je me suis marié. Dieu m'a fait grâce. J'ai eu enfant. Dieu m'a fait grâce. Je travaille. Dieu m'a fait grâce. Alléluia. De sorte que, quand Obed-Édom faisait quoi? Quand Obed-Édom se promenait, il dit à Obed-Édom, qui est un roi puissant, hein? Il dit là, c'est rentré chez toi. Il dit c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Quand Obed-Édom, qui est devenu plus que le roi d'Israël, hein? Il dit c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Vous voyez comment, quand tu veux que Dieu te bénisse, quand il te donne un peu, là, pourquoi tu vas devenir comme ça? Alors, les célibataires de l'église, on dit quoi? Le club des célibataires. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Qu'est-ce que tu as que tu mérites? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que moi, je suis devenu serviteur de Dieu parce que mon comportement là, c'est mieux que vous? Jamais.
Je ne suis pas devenu serviteur de Dieu parce que je faisais des bonnes choses. C'est pour ça que chaque fois que j'ai le micro et que frère, je viens devant vous, ce n'est pas avec une supériorité. C'est comme quelqu'un qui vient vous dire, marchons comme ça. Parce que quand je prêche, je me prêche aussi. Alléluia. Je ne suis pas mieux que vous. Parce que quand le Seigneur dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que Jérémie n'a rien fait de bon pour qu'on le choisisse. Donc si Dieu t'a donné quelque chose, abaisse-toi. Abaisse-toi. Grâce leur dit qu'il ne mérite pas. Abaisse-toi. Il ne faut pas prendre pour écraser tout le monde. Alléluia. Obed-Edom s'est fait comment? Petit. Alléluia. On dit là, ça fait combien dans sa maison? Combien de temps dans sa maison? 3 mois. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Regarde. En 3 mois, Obed-Edom là, quand nous lisons, vous savez, c'est français. Hein? Quand quelqu'un est déjà béni là, on dit Dieu l'a béni davantage. Ça veut dire que lui-même il était comment? Il était béni et puis Dieu a fait quoi? Dieu a ajouté. Obed-Edom là, quand vous lisez là, on dit Dieu l'a béni davantage. Mais on dit Dieu a fait quoi? On dit Dieu l'a béni. Ça veut dire qu'il n'était pas quoi? Type là, il n'était pas béni. Hein? Il n'était pas béni. On ne sait pas ça fait combien de temps le monsieur l'a pris pour être béni. On ne sait pas ça fait combien d'années il prie pour être béni. On ne sait pas ça fait combien de temps il prie pour être béni. Mais bien aimé, quand la grâce de Dieu l'a localisé, en 3 mois, sa vie a changé. En 3 mois, ce qu'il n'a pas pu avoir en 10 ans, ce qu'il n'a pas pu avoir en 15 ans, en 3 mois, bénédiction est rentrée, succès est rentré, guérison est rentrée, élévation est rentrée, transformation est rentrée, promotion est rentrée, visitation est rentrée. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand la grâce de Dieu te localise, ce que tu n'as pas pu avoir en 10 ans, Dieu te donne ça en quelques jours. Quand on dit en 3 mois il était béni là, tu penses que ça a mis 3 mois? Non. C'est-à-dire que quand là j'ai rentré, le robinet s'est ouvert. J'ai dit à quelqu'un, ce mois de juin là, depuis le 1er juin, c'est ouvert. C'est ouvert. J'ai dit c'est ouvert. J'ai dit c'est ouvert. Depuis le 1er juin, la grâce t'a localisé. La grâce t'a touché. La grâce t'a localisé. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux, il ne faut pas croire. Moi, je parle à ceux qui sont des hommes de foi. Tu comprends? Est-ce que je peux parler encore? J'ai envie d'arrêter, mais je ne sais pas si. Je ne sais pas si. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce qui se passe. Alléluia. Alléluia. Quand là, j'ai rentré dans la maison d'Obed-Edom, David est venu avec l'argent pour dire, Obed-Edom, on tient l'argent, hein? On lui a donné l'argent. On lui a donné l'argent. On lui a donné quoi? Rien. Parce qu'il y a des gens où ils sont assis là. Quand on dit la grâce de Dieu t'a localisé, ils sont amen, amen. Quand quelqu'un va appeler, tiens 5 millions. Amen. Non, toi tu es un petit. Non. Nous on marche par la foi. Amen. Ce qu'on ne voit pas, on croit. C'est là le miracle est grand. Obed-Edom, est-ce qu'il n'y avait pas des papatos en Israël? Ils sont partout. Dis, ils sont partout. Dis, ils sont partout. C'est tellement que les gens sont venus dire, Obed, tu as vu Isa? Il est mal mort, hein? Lâche là, tu n'as pas enfant dans ta maison. Tes enfants t'es dit comme ça. Obed. Ah, nous on est passé en terme, on est venu te parler. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Au moment où on est en train de dire à quelqu'un, la grâce de Dieu t'a localisé. Regarde, quand tu as sorti d'ici, il y a quelqu'un qui va venir dire, il est fait sol grimier ta commune. Ça veut dire que tout ce qu'on a dit ici, ça s'est évanoui comme fumée. Il en tout cas, ce mois de juin, là, c'est pas bon pour toi. Hein? Un grimier là même là. Il dit, quand ça t'a conduit, tu es devenu de la patte. Tu vois, puis pas des grâces.
Alléluia. Mais quand les gens sont venus dire à Obed, Uza est mort, il dit, je ne suis pas Uza. Ton histoire n'est pas mon histoire. Non, 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 non. Ton histoire n'est pas mon histoire. Même les jumeaux, ils n'ont pas même empreinte. Chacun a sa destinée, chacun a sa grâce, chacun a sa manière de voir, chacun a sa vision, chacun a sa foi, chacun est MUPF. La grâce de Dieu t'a localisé. Ne regarde pas ce que tu es en train de voir. Avant que c'était la pauvreté, c'était l'échec. Mais quand la grâce t'a localisé, les choses ont changé. Je t'annonce que la grâce t'a localisé. A localisé ta maison, a localisé tes enfants, a localisé ton travail, a localisé ta santé. Alléluia. Je te parle ce matin de la part de l'Éternel. De la manière tu es assis. C'est comme ça que j'étais assis. Et puis le Seigneur m'enseignait pour qu'il vienne t'enseigner. Alléluia. Est-ce que tu sais où je suis quitté? Est-ce que tu sais où il était dans la semaine? Tu ne sais pas où je suis quitté. Je n'ai pas dit à quelqu'un. Je suis allé au pied de mon Père. Pour que mon Père me parle. Je dis à quelqu'un, dans 3 mois, on ne va plus te reconnaître. Si tu as saisi ce message, et si tu l'as reçu, comme n'étant pas la parole des hommes, mais dans la parole de Dieu, et dans la parole du roi des rois, je dis 3 mois, je dis 3 mois, je dis 3 mois, je dis 3 mois, 3 mois. Tu vas expérimenter la grâce de Dieu. On est effrayé au père des dons. Faut pas faire, faut pas ça va rentrer. Faut pas ça va rentrer. Malheur va venir. Malheur va venir. Le grand roi David. Au père des dons, tu as pris le frère de David. Affaire de foi là. C'est pas affaire de grand frère. Dans le foi là, il n'y a pas de grand frère. Dans le foi là, il n'y a pas 10 ans de conversion. Quelqu'un peut avoir 10 ans de conversion. Sa foi là, c'est comme arraché. Ça ne grandit pas là où il est. Malgré on prêche la parole de Dieu, il est toujours dans la peur. Toi, David, tu as peur de Dieu. David, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a rendu grand? Qui t'a rendu grand? Qui t'a élevé? Pourquoi maintenant, David, tu veux changer d'attitude pour dire Dieu même? Il y a des gens comme ça. Aujourd'hui, il faut les voir parler de Dieu. C'est pour ça que tu es capable d'évangéliser. Dieu, Dieu, oui, Dieu, 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 Dieu. Quand tu vas évangéliser, non, j'ai pas le temps. Mais si Dieu t'a arraché tout ce que tu as même, c'est pas bon. Alléluia. Comment toi, David, tu peux dire devant les gens, tu as peur de Dieu. Regarde l'image que tu donnes de Dieu, David. Mais Obed Edom, il dit David, c'est vrai tu es roi. C'est vrai, tu es un roi. Mais aujourd'hui, là, seulement, là, tu as mal vu. Tu as mal vu. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Tu as mal vu. Moi, je fais quoi? Je saisis. Donc, on dit, Obed Edom, non. On dit, il y a le témoignage maintenant. Alléluia. On va au verset 12. On vient dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed Edom et tout ce qui est à lui. Écoutez, on dit Dieu a fait quoi? Dieu a béni quoi? Sa maison et puis tout ce qui est à lui. Est-ce que je peux expliquer? Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que tout ce qui était rattaché à Obed Edom a été béni. Amen. Sa servante a été bénie. Ses enfants ont été bénis. Son champ a été béni. Son travail a été béni. Sa santé a été béni. Ses neveux ont été bénis. Ses oncles ont été bénis. Ses nièces ont été bénis. Ses cousins ont été bénis. Ses cousines ont été bénis.
Quand Dieu a béni sa maison, puis tout ce qui est à lui là, ça veut dire qu'il a béni. Et puis à cause de d'Édom, tous ceux qui sont rattachés à sa maison, tous ceux qui sont rattachés à sa famille, ils ont été quoi? Ils ont été bénis. Voilà ce qu'on appelle bénédiction de l'Éternel. C'est pas petite bénédiction. Hein? Alléluia. Est-ce que je peux parler? Qui allait dire aux gens que d'Édom est béni? Laissez tout ça, bientôt ça va finir. Alléluia. Tout ça, ça va finir. Amen. La grâce de Dieu nous a localisés. On sera surpris comme d'Édom a été surpris. On sera surpris. Alléluia. d'Édom là, regarde, dans sa galère là, il respectait Dieu. Tu penses que c'est quand là j'ai rentré dans ça à respecter Dieu? Il respectait Dieu de lui. Alléluia. Il respectait Dieu. Ça veut dire que regarde, même quand tu es dans l'attente d'une bénédiction, continue de respecter le Seigneur. Tu ne sais pas quel jour va être le jour de ton choix. D'Édom lui-même là, si on venait lui dire que lâche dans ses genoux, ça va rentrer, s'il allait croire, il n'allait pas croire. Alléluia. Est-ce que c'est d'Édom qui allait dire qu'il est béni? C'est lui qui allait dire qu'il est béni. Mais les gens même ont fait quoi? Les gens ont vu. Ils sont allés dire à David, il dit oui. On dit David, d'Édom, il est en train de monter en puissance. Dieu a béni toute sa maison à cause de lâche. On lâche, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Amen. C'est la présence de Dieu. Est-ce que toi tu aimes la présence de Dieu? Non, ne dis pas Amen. Amen. Il y a des gens qui aiment la présence de Facebook. Quand ils sont sur Facebook, la sauce là brûle, hein? Il a compris, tourner, je viens. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Toi, tu aimes la présence de Dieu. Tu es sûr que tu aimes la présence de Dieu. Tu aimes la présence des choses qui ne te font pas avancer. Mais la présence de Dieu, ce que ça t'apporte, c'est plus que tout. Amen. C'est pour ça que quand tu viens à l'église d'abord, est-ce qu'il peut parler? Regarde, quand tu sais apprécier la grâce de Dieu, il te dit quelque chose. Chaque fois que nous venons à l'église de dimanche, c'est la grâce de Dieu que nous venons saisir. Alléluia. Donc quand quelqu'un connaît la valeur de la grâce de Dieu, quand il va à l'église dimanche, là, il va comment? Joyeux. Chérie, quand on va partir à l'église, ah oui, ah ouais, on s'en va louer notre Seigneur. On s'en va adorer le Dieu vivant. On te demande, mais il y a quoi? Non, moi je m'en vais à l'église. Tu sais que tu t'en vas dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, là, c'est plus que l'or et l'argent. Quand tu ressors rempli, tu ressors béni, l'onction met sa tâche à ta vie. Mais il y a des gens qui viennent à l'église, toi-même tu as peur de Dieu. Il est fait un parti, il y a quoi? Fais un parti. Ah là, l'église, on finit, on va venir. Alléluia. C'est-à-dire que là où il est même, il est comment? Il est énervé, on est capable de faire, on va partir. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils sont là, tout ce qu'ils attendent, on va faire la prière finale. Son sourire là, ça ne sort que quand on dit quoi? Prière finale. Prière finale, enfin. Bagage là, on va lever ça sur ma tête. C'est comme quelqu'un qui apparaît comme ça. Et puis, quand il voit sa maison comme ça, il dit Seigneur, dis-moi, je suis presque arrivé. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Voilà des gens comme ça, ils viennent à l'église. Ils ressortent, ils rentrent, ils sont comment? Zéro. Quand ils ressortent, ils sont comment? Zéro. Mais tu ne sais pas apprécier la présence de Dieu. Mais quand quelqu'un sait apprécier la présence de Dieu, quand ils rentrent zéro, ils sont comment? Ils sont comme 10. Un attaquant de pointe. Alléluia. David dit, est-ce que je peux parler? On dit d'Édom, voilà la bénédiction qui est rentrée dans sa maison. David, hey! Allez,
Jésus fait quoi? Alléluia. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Oh, je veux parler. Voilà comment dans la vie tu peux te mettre en état. Il y a des gens où ils sont là. Vous voyez, comment vous vous mettez en état? C'est qu'ils sont là, dans la main. Tout ce qu'ils font là, c'est dans la froideur. On dit on prie. On dit on fait ça. Et là, quand quelqu'un vient témoigner, il peut bénir le nom de l'Éternel. Vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de me lever chaque nuit pour prier pendant 10 jours. Et le Seigneur m'a dit de ne pas manquer un dimanche. Quand j'ai commencé à faire ça, Dieu m'a béni. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, oh, c'est là où il se réveille. Depuis, il était dans le coma, témoignant à la réveil. Quand il arrive à la maison, oh Seigneur, oh Dieu tout puissant, oh Seigneur, oh Alléluia. Tu penses que parce qu'elle a fait 10 jours de prière, autant c'est 10 jours tu as vécu ça. Mais Dieu te connaît, il attend. Ok, c'est quel jour? Premier jour, oh Baba, oh Seigneur, deuxième jour, oh Seigneur, 10e jour arrive. Tu sors, il n'y a pas de bonne nouvelle. Tu retournes dans ton coma. C'est pas parce que quelqu'un a dit il a fait 3 jours, Dieu a fait ça, que toi aussi, tu as fait 3 jours. Il faut être toujours éveillé. Toujours éveillé. Parce que tu ne connais pas le jour de ton jour. Tu ne connais pas le jour de ta visitation. Tu ne sais pas quel dimanche Dieu a réservé pour toi. Tu ne sais pas quel jour Dieu a réservé pour ta visitation. Arrête de trier les jours comme un joueur de football qui dribble les jours. Tu dribbles tel dimanche, tu dribbles éveil d'intercession, tu dribbles études bibliques. Toi, tu choisis les programmes où tu dois venir. Comme si c'est toi qui sais quel jour Dieu va te bénir. Ta vie est en tes mains, ton calendrier est en tes mains. Alléluia. Dis le roi David. Je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, là, tu peux te tromper. On va vers la conclusion. Tu peux te tromper. Un grand homme, là, c'est celui qui reconnaît ses erreurs. Quand ils sont venus dire à David, la maison d'Obed-Édom a été bénie, David a compris que quoi? Qui est le problème? C'est lui qui s'est trompé. David va réunir tout le peuple pour dire j'ai fait quoi? Je me suis trompé. J'ai mal jugé l'âge. C'est moi qui n'ai pas su faire quoi? Qui n'ai pas su marcher selon les principes de Dieu. Donc on va faire quoi? On va réorganiser la fête. Vous voyez, un homme là, il faut savoir te relever d'où tu es tombé. C'est ça. Ça sert à rien d'être orgueilleux. Tu sais que l'attitude dans laquelle tu es là, c'est pas bon, et puis tu es dedans. Il y a des gens, quand tu leur donnes conseil, c'est comme ça. Tu dis non, ta manière de marcher avec Dieu là, c'est pas bon. Son visage, c'est vrai, quelqu'un qui est en train de boire citron. Conseil, on te donne toi-même pour ta vie, pour ton bonheur, pour ta sécurité. Toi-même là, conseil, on te donne. Voilà le visage. Alors que tu lui donnes conseil, regarde l'heure. On dit que fais vite. Fais vite, alléluia. Mais qui se met en état? David, de 3 mois. C'est-à-dire qu'il s'est mis en état de combien de mois? De 3 mois. Mais il y a des gens là. Ça fait combien d'années tu te mets en état? Ton comportement, il te. Tu ne veux pas laisser. C'est collé sur toi. On dirait quoi l'enfant? On te dit ça, la chante, tu es dedans. On dit chante, tu es dedans. C'est mon comme ça. C'est mon comme ça. Si Dieu ne peut pas me prendre comme ça, il ne te prend pas comme ça. David dit Seigneur, il te demande pardon. Les gens ont dit, ça fait honte. Hein? Je sais qu'il y a des conseillers qui ont dit à David, devant tout le monde comme ça, tu as dit, là je n'ai qu'à partir. Et puis tu as venu, tu as fait comment? Tu as venu comme ça pour dire, ramener, ça fait honte. Hein? Demandez pardon là. Il n'y a pas honte dedans. C'est ça qui va te tuer. Demandez pardon. Quand tu sais que tu t'es trompé, mais va t'humilier. Tu penses que David là, vous savez dans la Bible là, on ne dit pas tout. Hein? Tu penses que David est parti dans la Bible? Non. Il y a une manière de faire. Est-ce que par la Bible? Obed-Édom lui dit merci. Tu m'as ouvert les yeux. Si tu n'avais pas pris là, je n'allais pas faire quoi? Je n'allais pas savoir que moi, mais j'ai mal agi. Mais vraiment,
J'ai vu maintenant que l'âge, c'est quoi? C'est pendant je vais prendre. J'ai lu le verset 13 exprès. Quand David a fait quoi? Quand il a pris l'âge là, il a mis si peu. Il a mis si peu. Il a fait comment? Il a donné aux Lévites pour faire quoi? Pour attraper. Ça veut dire qu'il a tiré. Bien aimé, la grâce de Dieu est sur ta vie. Amen. Saisis la grâce de Dieu. Sois comme Obed-Édom. Ne laisse rien te troubler. Ne laisse rien te perturber. Alléluia. Ne laisse rien. Dieu a relâché dans sur ta vie. Saisis au nom de Jésus. La grâce de Dieu pour la réalisation d'une bénédiction imprévisible. La grâce de Dieu pour la réalisation d'une bénédiction imprévisible. La grâce de Dieu pour la réalisation d'une bénédiction imprévisible. Pour ceux qui notent. Parce que tout ce qui s'est présenté là, est-ce que c'était programmé? Ça s'est fait de façon inattendue. Obed-Édom a été surpris. Tout le monde a été surpris. Sa bénédiction même a
Fait du tout. Pour les rêves, tu vas dire maintenant. Tu vas dire, on ne savait pas que tu allais revenir. Alléluia. 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 Bien aimé, je suis là. Amen. Je suis là. Et je suis en train de dire à quelqu'un que dans la vie, pour que Dieu t'élève, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Dieu n'est pas un homme. Il changer, il veut changer la vie des gens, il veut changer. Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Dans la vie, là, moi j'ai fait un choix. Le choix que j'ai fait, j'ai décidé de faire pour Dieu d'abord. Voilà le choix que moi j'ai décidé de faire. Pour Dieu d'abord. Sinon, s'il n'était pas pour Dieu d'abord, il y a des privilèges que moi je voulais avoir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des privilèges que moi je pouvais avoir. Je n'allais pas mettre dans l'œuvre de Dieu. Je n'allais pas investir dans l'œuvre de Dieu. Mais quand j'investis pour Dieu, je le fais avec joie. Parce que je sais que quand tu fais pour Dieu, il n'est pas un homme, il se souvient de toi. Il y a des situations dans lesquelles moi je me suis retrouvé. C'est Dieu qui m'a secouru. Il y a des problèmes que j'ai traversés. L'argent ne peut pas faire quelque chose. C'est Dieu qui m'a secouru. Dans la vie, mets Dieu devant. Devant. Alléluia. C'est très important. Ne te vois pas comme quelqu'un qui est égaré, comme quelqu'un qui est perdu. Ne marche pas par la vue. Il faut marcher par quoi? Il faut marcher par la foi. Il faut marcher par la foi. Amen. Là où je suis quitté, je veux parler un peu. Souvent, c'est bon de parler. Amen. Je suis quitté à Maudit, chez ma soeur. C'est là-bas que j'allais me retirer. Quand je veux prendre les moments de jeûne, souvent j'allais. En ce moment, il n'était pas encore là. Je partais là-bas. Et puis, comme elle va au travail, quand je suis dans la maison, elle vient le soir. Et puis, regarde. Quand Dieu lui a fait la grâce d'avoir un terrain, elle m'a appelé, je suis allé. J'ai consacré le point. Elle-même, elle ne savait pas comment elle allait faire pour construire tout. Et puis, elle a dit à Dieu, quand je vais construire, il a construit un point spécialement, puisqu'elle sait que souvent il fait quoi? Il cherche des coins pour faire quoi? Pour aller jeûner. Donc, elle va construire un point. Si elle veut faire quoi? Si elle veut aller jeûner, il va aller là-bas pour jeûner. Elle ne met pas en location. Je peux parler? Je peux parler? Souvent, il y a des choses que tu dis. Alléluia. Parce que tu n'as pas encore fait des choses. Qu'elle a commencé. Amen. Alléluia, amen. Je lui demande, mais quel est le coin là? Elle dit, bien sûr. On est en train de voir si on va pas mettre en location. Je n'ai rien dit. C'est comme elle a dit quoi? Tu dis, tu as gagné un point. Tu as vu quoi maintenant? Tu dis quoi? Tu sais plus, il y a des choses qu'il ne faut pas parler. Alléluia. Je n'ai rien dit. Amen, amen. Quand elle est venue, elle dit le point. Je ne mets plus en location, il dit ça t'a arrêté. Il y a des gens ici. Si Dieu m'est béni pour le ministère international de la parole de feu, c'est pas encore tombé dans ta main. Tais-toi. Alléluia. Mais elle a aménagé le point. Elle a aménagé. C'est l'argent, hein. Elle a arrangé le point. Elle peut mettre en location. Elle n'a pas mis en location. Ça veut dire que chaque fois que moi je vais faire quoi? Je vais aller jeûner là. Je m'en vais là-bas ici tranquille dans mon coach. Tout est dedans. Je gêne tranquillement. Et puis je fais quoi? Je sors. Mais est-ce que Dieu ne va pas la bénir davantage? Je lui ai dit, elle a bien arrangé là-bas. Je suis là-bas calmement, tranquillement. Mais quand je suis parti, elle m'a donné un témoignage. Elle dit, c'est parce que tu as fait quoi? Ce que tu as dit au départ. L'argent c'est bon, hein? L'argent c'est bon. Mais il faut respecter ta parole. Nous là, souvent on ne respecte pas notre parole. Oh Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur. Mais quand l'argent me fie, on devait 10 même dedans, tu devais mathématicier dedans. Einstein, 2 plus 1 plus 5 plus 5. Prochez-moi. Donc, quand bénédiction la Dieu dit quoi? Au projet,
C'est un ramba. On se lève, on va prier.